On aime souvent répéter que le monde est méchant, le monde est compliqué, le monde est pervers, le monde est égoïste. En oubliant volontairement ou pas que ce sont nous, les hommes, les humains, du moins ce qu'il en reste, qui constituons ce monde-là. On aime à répéter que la société est part en vrille, qu'il faut revoir ceci, qu'il faut revoir cela. Il faut tout changer. Mais on oublie encore une fois que c'est nous, les humains, qui sommes la société dont on parle. Pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sont voyeurs, hypocrites, calomniateurs, menteurs. Et on oublie encore une fois que c'est les hommes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc si les réseaux sont méchants, hypocrites, voyeurs ou calomniateurs, ce sont les hommes qui utilisent les réseaux qui le sont. Donc, c'est de l'homme qu'il est question ici. Quelle que soit l'habit qu'il porte, quelle que soit la marque de son vêtement, quelle que soit la fonction, la position qu'il occupe, quelle que soit la gloire éphémère qu'il trimballe, il reste toujours et inévitablement un homme. Et s'en prendre à son habit, ou à la marque de son vêtement, ou à la fonction qu'il occupe, ne changera rien. S'en prendre à l'argent que cela génère, ne changera rien non plus. C'est un homme. Donc c'est à l'homme, ou plutôt à son cœur qu'il faut parler. Et ces hommes que nous sommes soumis, voire exposés à ce que d'autres appellent le karma, ou encore que d'autres appellent la loi de la semence. C'est-à-dire, ce que l'homme sème, il le récoltera. Il récoltera ce qu'il a semé, ou ce qu'il sème, consciemment ou inconsciemment. S'il sème la chair, il récoltera la chair. Il sème les choses de l'esprit, il récoltera les choses de l'esprit. Il sème la justice, il récoltera la justice. Quel que soit l'organisme par lequel il agit, quelle que soit la fédération, quel que soit le gouvernement, quel que soit l'État, la nation derrière laquelle ils agissent, ils récoltent que ce qu'ils sèment. C'est-à-dire, si tu sèmes le trouble chez ton voisin, ne t'étonne pas que toi aussi, chez toi, un jour, on vienne commettre le trouble chez toi. Quiconque sème la division chez les autres ne s'étonne pas de recevoir aussi la division dans son foyer. Qui sème le trouble dans d'autres pays, ne vous étonnez pas que le trouble aussi vienne aussi frapper à votre porte. Qui sème aujourd'hui l'insécurité chez les uns et chez les autres, ne s'étonne pas aussi que la sécurité vienne frapper aussi son territoire. Qui sème l'injustice récolte la révolte, la rébellion. C'est de l'injustice que je veux parler. Surtout, même si, après tout ce que je viens de dire là, tout est lié, c'est de l'injustice sur laquelle je veux mettre le doigt. L'injustice, tout le monde le sait, c'est le manque de justice. Et une injustice qui se présente de manière répétitive produit le chaos. Prenez le symbole même de la justice. C'est une balance qui représente l'équilibre, l'équité. S'il y a un quelconque déséquilibre ou un manque d'équité quelque part, il n'y a pas de paix. Or, la justice est le chemin qui mène à la paix. Mais l'injustice produit, humainement parlant, une révolte, une rancœur, voire le radicalisme. Le radicalisme naît souvent de sentiments d'injustice ou des sentiments proches de l'injustice. On commence par se radicaliser en pensée, on se radicalise en parole et ensuite en action. Et la masse ira commenter les effets, ira commenter les conséquences de cette injustice-là sans remettre en cause ce qui a été semé au préalable. C'est l'hypocrisie pure et simple. Prenez aujourd'hui des gens qu'on appelle gardiens de la paix. Quand on parle de gardiens de la paix, ça veut dire qu'ils veillent à ce que la paix règne de manière permanente. Et pour veiller à ce que la paix règne de manière permanente, il faut au préalable être juste. Si sans cesse vous commettez ce qui n'est pas juste, je ne parle pas ici de morale, même si la justice est quelque peu morale, mais chacun aujourd'hui a sa morale. Mais souvent nos morales à nous que nous avons ne sont pas justes. Je parle ici de ce qui est juste pour que plus tard ensuite la paix vienne à régner de manière permanente. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire veiller sur la paix et commettre ce qui était commis avec Adama. Sans jamais écouter ceux qui pleurent, sans jamais écouter ceux qui sont dans le deuil, sans jamais réellement compatir à ceux qui ont vécu un drame. Parce que c'est un drame, la personne est morte. Il faut que les garants
Quand je parle des garants de la paix, les garants de la sécurité, les garants de l'égalité, les garants de la fraternité. Il faut que ces gens-là puissent aujourd'hui entendre le bruit qui peut surgir dans les couloirs, surgir dans les quartiers, surgir dans le pays, pour que justement la paix revienne à sa place. Il n'est pas question d'incriminer la fonction même de la police, non. Il n'est pas question d'incriminer je ne sais quel autre organisme, non. Mais de ramener les gens à la raison et de les éveiller spirituellement pour qu'ils sachent que, faites attention, nous sommes avant tout des hommes, nous sommes avant tout des humains. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et ces devoirs-là, c'est d'appliquer ce qui est juste. L'injustice, c'est pas qu'il y ait des riches ou des pauvres. C'est pas ça. L'injustice, c'est que des riches aujourd'hui empêchent certains pauvres de s'émanciper, de devenir indépendants. L'injustice, c'est de voir quoi? C'est de voir que certains riches aussi créent des guerres pour s'enrichir un peu plus et appauvrir ceux qui le sont déjà. L'injustice, c'est de voir des hommes qui occupent des fonctions, des hautes fonctions, et qui aujourd'hui ne subissent pas la justice, se croient au-dessus des lois, sont déconnectés totalement de la réalité du peuple, mais ils disent servir le peuple. Et la plus grosse injustice dans tout ça encore, c'est de voir qu'il y a encore des millions de gens qui sont prêts à voter ce genre de personnes-là pour alimenter ce système. Il n'y a pas si longtemps, un footballeur très connu a été mis en examen. On l'a dit, on a chanté qu'il ne mérite pas l'équipe de France. Pendant que vous chantez l'équité, pendant que vous chantez la justice, sans jamais retenir les paroles, pendant que vous faites ça, nous, quand je dis nous, le peuple, ceux sur qui les droits sont exercés, nous souffrons de l'injustice. Nous souffrons de voir qu'il y a réellement des privilégiés. Et de l'autre côté, il y a des damnés. Quand un SDF vole un paquet de pâtes et de riz parce qu'il a faim et se voit être condamné à 2 mois de prison ferme, alors que d'autres veulent occuper la plus haute fonction de l'État, sont mis en examen et disent je continue, d'autres même qui fuient la justice, qui se permettent de fuir. Vous voyez où est l'injustice? Mais si ces choses perdurent, c'est la guerre que vous déclarez. C'est la guerre que vous allez produire. C'est une scission qui est déjà là. Et je parle à toute forme d'autorité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, qu'elle soit, je ne sais quel genre d'autorité. La justice, c'est de faire ce qui est juste pour produire ensuite la paix. Sans justice, il n'y a pas de paix. C'est simple. C'est Benson. Pour qu'on s'oblige. Génération Konzo. On se voit bientôt. S'ils n'ont plus le temps d'écouter ceux qui sont dans le deuil, s'ils n'ont plus de compatir avec les familles qui pleurent leur mort, comment voulez-vous qu'ils aient le temps d'écouter ceux qui pleurent, comme la famille Ouaka, qui a vu son fils, l'un des derniers, le dernier de la fratrie, être molesté par la police, appelée, comme je l'ai dit tantôt, gardien de la paix. Une matraque est apparemment malencontreusement rentrée dans l'anus de ce garçon. De 10 cm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 10 cm. Et ici, il n'est pas question encore, je le répète, d'incriminer toute la police, mais de rappeler que ce genre de pratique est très courante dans les quartiers. Ce n'est pas un problème racial. Je ne veux pas que les gens racialisent le problème. Mais c'est un phénomène de société. Un problème social. Non racial. Cela peut arriver à tout genre de Français. Un blanc, un noir, un arabe. Tout le monde. Et là,
c'est pas se tourner contre la police. C'est se tourner vers ces hommes qui habillent cet uniforme, qui portent cet uniforme-là. Ce sont contre ces hommes-là que nous réclamons justice. Qu'il faut réclamer absolument justice. N'attendez pas que cela arrive chez vous ou près de chez vous pour réagir. La justice, c'est aussi ça. Parce que si l'injustice se commet dans les plus hautes fonctions de l'État, l'injustice se commet aussi entre nous, dans le quartier, au travail, dans nos rapports interpersonnels. L'injustice, c'est là aussi. Ne pas compatir à un cas, compatir à l'autre, c'est déjà injuste. Si déjà nous-mêmes nous pratiquons l'injustice, ne demandons pas aux autres de pratiquer la justice. Le cas de Théo représente un tas de bavures incalculables. Il est la cerise sur le gâteau, malheureusement. Un tas de bavures qui, dans nos murs à nous, sont comme un geste de trop. Parce que trop longtemps, ces gens-là sont restés impunis. Trop longtemps, les mesures n'ont pas été prises. Trop longtemps, on a laissé faire. Et comme je disais tantôt, ne produisez pas chez les humains ce qu'un jour, vous et nous, pourrions regretter. Ce n'est pas un jeu. Et comme je disais encore, nous sommes des hommes, des humains. Nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Courage à la famille Louaka. Courage à tous ceux qui ont vécu ce genre de choses. Courage à tous ceux qui ont vécu ce genre de drame. Courage à la famille Traoré et à toutes les familles qui sont ou qui ont vécu ce genre de choses. C'est ce que je voulais dire par rapport à cela. On se dit à bientôt. Force.